You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Beau week-end qui s'annonce, je pense pour tout le monde. Je pense qu'il n'y aura pas de jalouse, moi, ce week-end-ci. Je suis en train de préparer les desserts de la semaine. Alors, je vais en faire que 2 parce que je me suis rendu compte que 3, c'est un petit peu de trop. Surtout que quand je fais... En fait, je fais une sorte de dessert, mais il peut faire plusieurs desserts. Vous voyez, comme mettons, si là, je vais faire un flan. Sur un flan, on va le couper en 12 à 4, ça nous fait 3 desserts, en fait. Et comme souvent... C'est plus le soir où on les mange. Donc du coup, quand j'en fais 3, il en reste quoi en fait. Un peu de trop, enfin, on gaspille pas, on les mange, hein, mais vous voyez comme la semaine dernière, j'en ai pas fait parce qu'il en restait beaucoup de la semaine dernière. La semaine d'avant. Donc du coup, je vais faire juste pomme au four spéculoos et puis un flan sans pâte. Stécie adore ça. Donc j'essaye à chaque fois de faire en fonction des goûts de tout le monde. La dernière fois j'avais fait de la mousse au chocolat et je sais que Stécie elle ne mange pas par exemple, et les pommes cuites elle aime pas non plus, donc du coup je vais lui faire un flan, elle sera contente. Alors pour les pommes au four, j'évite, alors j'ai fait très simplement, hein, je prends des pommes, je lave, j'enlève le cœur là, je les épluche pas moi, j'enlève le cœur et je vais mettre un peu de sucre, un petit peu de beurre et je vais mijoter un spéculoos à l'intérieur dans le trou. Ah, je vais essayer de pas me faire mal là parce que il y a le truc qui s'est cassé à l'intérieur et du coup j'arrive plus à le revoir. Allez, il veut pas me lâcher. Bien sûr ça va pas passer ça. Non mais est-ce que je trouve un truc pour pousser? Parce que je peux pas pousser avec mes ongles parce que j'ai peur de me blesser. Ah voilà. Bien sûr il y en a qui sont mal formés, donc vous faites un trou et oui, et je vais émietter un spéculoos à l'intérieur et ça va partir au four. Voilà, tout simple. Je vais en faire 5. À mon avis il y aura surtout moi qui va en manger. Greg va peut-être en manger une. Stécie elle aime pas tout ce qui est fruits cuits, c'est pas trop son truc. Et Angel je sais pas, peut-être une. Mais je me suis dit qu'au pire moi, au petit déjeuner ou au goûter avec un petit peu de muesli ou quoi, ça pourra être sympa. Hop. Comme la dernière fois les poires, il n'y a que moi qui en a mangé. Et pareil je les ai mangés, oh quoi que je les ai mangés en dessert, mais je les ai mangés aussi à demain sur un porridge. Et pour le flan, alors pareil, c'est une recette que je pense que je vous avais déjà partagée il y a très longtemps. Je pense que si vous mettez flan sans pâte, vous risquez de trouver la recette sur le blog. C'est une recette qui... Enfin pas sur le blog mais sur la chaîne, puisqu'elle n'est pas sur le blog. J'essaierai de vous trouver ça. Alors sinon cet après-midi... Je vais arrêter ça, je vais vous parler avant parce que j'ai peur de faire une catastrophe. Sinon cet après-midi, là Greg est parti au potager. Le repas c'est de la truite ce midi. Je me souviens plus avec quoi. C'était une truite sauce crémeuse de tomates séchées aux épinards avec des pommes de terre sautées et des épinards. Et ce soir c'est des petits pains garnis façon tacos. Donc ce matin il faut que je fasse mes pommes farcies, mon flan, mon saumon, donc c'est pas du saumon mais c'est de la truite sauce crémeuse avec mes pommes de terre sautées, etc., etc. On prépare mon repas et il faut aussi que je prépare du coup les petits pains pour ce soir. Donc une plaque de buns, de petits pains tout mous là que j'aime bien garnir. Et cet après-midi logiquement avec Greg on va aller jusqu'à Famiflora comme je vous ai dit. Je voudrais aller chercher des petites fleurs pour mettre un petit peu sur la terrasse. Alors je vais pas en mettre beaucoup parce que bientôt on va sortir tout ce qui est fleurs d'été, mais je voudrais quand même mettre des petites touches de couleur. Est-ce que
Voilà, allez, je veux finir de creuser mes pommes là parce que j'ai peur de me creuser la main en même temps. Et ensuite, je vous montrerai en même temps. Je vous montrerai ce que ça donne et je vous montrerai le flan aussi. Comment je le fais. Ah, mais c'est juste un mélange d'ingrédients. J'ai fait mes pommes, donc comme je l'ai dit, j'ai fait très simplement. J'ai creusé, j'ai mis un spéculoos à l'intérieur. En fait, je veux juste que le spéculoos parfume la pomme avec ses épices en fait. J'ai mis un peu de sucre et un petit morceau de beurre. Et dans le fond, c'est juste un petit peu d'eau avec de l'arôme vanille. Et en fait, je vais venir arroser les pommes pendant la cuisson. Au niveau de la cuisson, ça dépend de la taille de vos pommes. Moi, je vais mettre 180. Quoique, comme je vais mettre en même temps mon flan, oui bah c'est ça, 180 pendant à peu près une demi-heure en arrosant entre deux. Si vous voyez que ça colore trop, vous pouvez mettre un morceau de papier d'alu ou papier sulfurisé. Et là du coup pour le flan, donc gros flan pâtissier sans pâte, j'ai besoin de 3 œufs, 1 litre de lait, 160 g de sucre, 100 g de maïzena, du sucre, une cuillère à café de sucre vanillé et de l'arôme vanille. Donc on prend 1 litre de lait, on verse tout. Enfin pas tout, on verse presque tout, on garde à peu près 200 ml qu'on met dans un saladier, mais on verse autrement dans un petit faitout dans lequel on va rajouter notre sucre vanillé et notre arôme vanille. Donc les 200 ml de lait qu'on a mis de côté, on les met dans un petit saladier, on ajoute le sucre, les 3 œufs entiers, c'est vraiment un flan express hein, qui va super vite à faire, on a juste à mélanger les ingrédients. Donc on ajoute les 3 œufs entiers et les 100 g de maïzena. On mélange, on fait épaissir, enfin on fait chauffer notre lait. Une fois que le lait est à bonne température, on ajoute notre mélange d'œufs, maïzena, sucre dedans et on fait épaissir sur le feu. Donc je vais vous rappeler un peu les ingrédients. Le lait dans une marmite avec une cuillère à café de sucre. Il y a 1 litre de lait, donc une bonne partie dans la marmite, dans le faitout, avec une cuillère à café de sucre vanillé, une cuillère à café d'arôme vanille. On fait chauffer. Dans un petit saladier, on met le restant de lait qu'on a mis de côté, 3 œufs entiers, 160 g de sucre, 100 g de maïzena. On mélange. Une fois que le lait est chaud, on ajoute ce petit mélange dedans. Et on fait épaissir. Et ensuite, on verse dans un plat qu'on a beurré. Et ça s'en va au four à 180 pendant à peu près 40 minutes. Il faut avoir une belle couleur au-dessus dorée. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser exactement la recette et rajouter une pâte style pâte brisée ou pâte feuilletée en dessous. Et ça vous fait un flan avec une pâte. Je suis bien contente d'avoir acheté un nouveau fouet parce qu'autrement j'aurais bien galéré pour faire mon mélange. Parce que là c'est le genre de mélange qui épaissit mais qu'il faut bien mélanger parce qu'autrement... Est-ce que j'ai bien mis le feu? Non. En dessous parce qu'autrement ça fait des grumeaux. Voilà, un gros flan. Alors on va dire c'est plus une crème pâtissière semblant de flan on va dire, parce que logiquement il y a de la crème en fait dans le flan, mais moi mes enfants l'adorent comme ça et je me dis en petit dessert de semaine après un bon repas, voilà, c'est un tout petit peu plus léger. Hop là. C'est pour ça aussi que je mets pas de pâte. En fait ce qu'il y a c'est que ça bourre plus, c'est plus bourratif, donc c'est bien pour un 4 heures ou quoi, mais en petit dessert je préfère que, voilà, que ça soit un peu plus... Allez, là du coup mes desserts sont faits, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Je vais aller travailler un petit peu. Et il faut que je fasse mes dinner rolls. Ma pâte elle est faite, je vais la laisser du coup lever. Après manger je la mettrai en forme et je la ferai cuire et ce soir j'aurai plus qu'à les garnir comme ça. Là je vais lancer mon aspirateur comme ça il va me laver le sol, donner un petit coup de frais. Puis en attendant moi je vais aller bosser un tout petit peu puis après j'attaquerai la recette pour ce midi. Le repas de ce midi. Cuites, mon flan aussi je vais les laisser refroidir et ensuite je vais les mettre... alors le flan je le laisserai sûrement dans le plat mais par contre ça je vais le mettre dans une boîte Fossa. Le flan oui je le couperai en part et je le mettrai mais il va me falloir 2 boîtes je pense. Là je vais lancer le repas du coup pour ce midi. Donc j'ai lancé les épinards, pommes de terre sautées et du coup comme je vous ai dit
Donc là c'est moi c'est des filets de truite, mais vous pouvez le faire aussi avec du saumon si vous voulez. Saumon sauce crémeuse aux tomates séchées aux épinards, je vous mettrai la recette en barre d'infos. En fait c'est une sauce à base d'ail, de vin blanc, de tomates séchées, il y a des épinards dedans, il y a du parmesan et c'est lié avec de la crème et un petit peu de maïzena pour faire épaissir. C'est trop bon. Ça donne du coup le saumon avec la petite sauce. Je vais vous montrer, vous allez voir, il y a des petits morceaux de tomates séchées à l'intérieur. Voilà. Alors je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous allez voir sur la fiche recette, il y a la recette qui a déjà été filmée. C'est pour ça que je ne voulais pas refilmer. Donc si vous voulez en image, vous le retrouverez sur le blog. On va manger. Greg nous a remis la chronique de Bridgerton. Enfin... Alors moi j'aime bien, mais lui je pense qu'hier il s'est endormi et je pense qu'il va pas du tout accrocher. Je voulais partager sur Insta et vous étiez beaucoup à me dire que vous adorez mais que c'était vraiment une série fifi quoi en fait. Et en fait c'est vrai que là j'en ai regardé quelques-uns hier soir. En fait le but c'est qu'elle se marie, enfin c'est son souhait quoi en fait. Donc voilà, elle cherche l'homme idéal quoi. Bon allez. Il manque de bagarre, je pense, pour Greg. Voilà. Alors, du coup, je vous montre le saumon. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, fais attention, il y a des arêtes. Les petites pommes de terre et en dessous, il y a les épinards. Hop. En fait, j'ai fait des épinards surgelés, mais comme il me restait des épinards frais, je les ai mélangés pour pas les gâcher. Comme ça faisait déjà une semaine que je les avais achetés, ils commençaient... voilà, je me suis dit ça sert à rien de les garder, ils vont tout être tout flétris et ça va partir à la poubelle. Donc du coup j'ai un mélange d'épinards surgelés hachés et un mélange d'épinards frais en feuilles. C'est pas grave, tout se mélange dans le ventre. On a fini de manger, on a bu un petit café, j'ai formé mes petits pains là, je vais les laisser lever, je vais les faire cuire et puis après on va aller... jusqu'à Famille Flora, on va aller se balader, il fait beau, on va aller se promener un petit peu. Attention. Et Greg a dormi un petit peu, il a ronflé très fort. Hein? J'ai dormi encore un petit peu. Hein? Et il regarde rien du tout de la série. Non, c'est trop gnangnan. C'est gnangnan. Oh, ouais. Oh, il y avait un passage là, c'était chaud chérie. Et où? Bah la nuit de noces, c'était chaud. Bon, il y avait rien. On n'a rien vu. On n'a même pas vu animer. On a eu des gémissements, c'est tout. Ouais. Arrête, c'est bon. Oh. Elle refait ce qu'elle a fait. Bien sûr que non. Je suis un gentleman. Et alors pourquoi les gens se marient? Bon. Finis ton café. Je vais demander à Cécile qu'elle fasse attention dans le four s'il faut. C'est ma faute. J'aurais dû t'emmener pour pas qu'on tarde de trop. Alors si tu arrête, Madrid. Ah, il pue des pieds, hein. Ah, il pue des pieds. Il pue des pieds. Ouh, il pue des pieds. Il pue des pieds. Ça suffit. Regarde le coisse. Tu m'insultes et tu arrête, toi. Ce n'est pas ma faute, ni celle de ma Il pue des pieds. Tu ne peux concevoir un véritable attachement. Tu n'as encore qu'un enfant, Colline. Je suis plus vieux que Daphné et tu étais content de la marier. On y va. Allez. Bah jusqu'à Famille Flora. On est rentré. Alors on a été à Famille Flora et on a été faire un petit tour à l'Incroyable. Ah t'as regardé, t'as marché sur quelque chose. À l'Incroyable, Greg s'est pris un... Enfin, il s'est pris. C'est pour nous deux en fait. Hein. Mais c'est un balai d'extérieur. Vous voyez les poils verts là qui grattent. C'est pour la terrasse, pour bien avoir ce qu'il y a dessus. Et toujours à l'Incroyable, je me suis pris des assiettes. En fait je voudrais... un petit peu changer mes assiettes au fur et à mesure, donc dès que j'en vois qui me plaisent quoi en fait les prendre et en fait là je mets bien parce qu'elles sont plates. Alors la couleur, elles sont, vous les voyez pas la bonne couleur en fait hein. Elles sont crème blanc nacré mais mat en fait. Ouais mais c'est mat en fait hein. Ça fait comme du grès un petit peu. Et en fait j'aime bien le fait qu'elles sont plates. Je me suis dit pour des pizzas ou quoi, faire des petites présentations ou quoi, ça peut être sympa. Ou même comme base d'assiette et mettre des petits trucs dessus. Voilà. Ça. Ensuite, donc à l'Incroyable, c'est tout ce qu'on a pris. Je trouvais qu'il y avait moins de choix qu'avant en assiette. Avant, il y avait plein de choix. Mais là, j'aurais voulu des assiettes... Alors moi, je suis très naturelle, hein, donc je veux rester dans mes couleurs, quoi, en fait. Mais je voulais du beige ou un peu, vous voyez, style de la pierre, mais dans les tons beige et tout. Mais il n'y avait pas. Donc, voilà. Ensuite, donc à Famille Flora... On y allait pour des petites... Alors j'ai pris que
Je voulais des primes verts, il n'y en avait plus. Donc j'ai pris que des pensées. Enfin, oui, c'est ça, des pensées. J'ai pris des jaunes parce que je me suis dit, comme c'est Pâques, ça fera une petite touche de couleur. Puis ça va apporter un petit peu de gaieté à la terrasse. Alors, ils avaient déjà sorti les géraniums, toutes les fleurs d'été, quoi, en fait. Mais je me suis dit, là, ils nous annoncent du froid pour la semaine prochaine. Voilà, il suffit que, je sais pas, Greg m'a même dit qu'ils annonçaient de la neige pour certaines régions et tout. Enfin, vous mettez ça dehors, vous avez plus rien, quoi. Enfin, je voyais les gens, ils commençaient à acheter leur... ils avaient les tomates et tout, mais nous, c'est vraiment trop tôt, quoi, en fait. Hein. Comme Greg dit, si je mets ça, je vais devoir les laisser à la maison parce que je peux pas encore les mettre dehors, quoi, c'est trop risqué. Donc oui, j'ai pris ça. Comme j'ai dit à Greg, j'en ai eu... Alors, c'était 35 centimes si vous en achetez 10, donc pièces, en fait. Donc, j'en ai eu pour 3,50 € pour les 10. Je me suis dit, mois de mai, souvent je commence à mettre les petites fleurs d'été et tout. Voilà, c'est 3,50 € qui seront bien investis pour quelques mois. Hein, donc ensuite, j'ai repris une petite... pour changer celles qui ils sont fanés là. Donc Greg va les récupérer, il va les mettre au potager et moi je vais changer. J'ai repris la même chose quoi en fait. Et en fait ça je paye 3 €. J'aime bien parce que comme ça fait comme un bouquet de fleurs quoi en fait, mais ça dure plus longtemps. Mais là il est temps que je les change. Et je me suis pris une jacinthe. En fait je suis passée par le rayon et ça sentait la jacinthe. Je me suis dit ah j'ai un pot vide à la maison, je vais mettre ça avec de la mousse tout autour. On ira chercher de la mousse demain. Ou dans la semaine si on n'a pas le temps demain parce que demain on a des anniversaires. Le mois de mars avril là ça commence là les anniversaires. Oui donc je vais mettre de la mousse autour et j'ai pris blanc, je vais le mettre dans ma cuisine je pense. Alors on les a pas retrouvés. À mon avis on a dû les laisser à la caisse ou quoi quand on les a achetés la dernière fois, mais on les a pas retrouvés. Donc du coup j'en ai racheté 2. C'était mon truc pour me faire mettre les allumettes que je vous avais montré, que j'avais fait mon petit DIY que j'avais fait avec allumettes écrit dessus, puis Léo l'a cassé. Donc du coup j'en ai racheté 2. Je me suis dit j'en mettrai un dans la cuisine et un dans le salon. Voilà, je trouve ça joli, ça fait plus beau qu'une boîte de... qu'une boîte d'allumettes. Greg a repris des salades parce que celles qu'il a mis il y a 15 jours, une semaine, elles ont déjà bien poussé avec la chaleur et tout. Donc là il a pris 2 sortes comme ça en fait ça fait, il y en a 12. En fait il fait un roulement, il en met un petit peu puis il attend un petit peu puis il en remet et ainsi de suite. Moi je mange quand même pas mal de salades donc hop. Ensuite il a pris des pois à rame mange-tout. C'est le moment de les mettre je pense. Oui, semis à partir de... C'est vachement tôt là, t'as vu? À partir de janvier en fait, jusqu'en juin. Et vous les récoltez en juin jusque septembre. Je me suis dit pour faire des petites poêlées avec des carottes ou quoi, ça peut être sympa. Et là c'est des harames, donc ce qui est pratique c'est qu'ils montent. Donc il n'y a pas besoin de s'abaisser pour les ramasser. On devient vieux, faut faire attention à notre dos. Et puis ça donne bien en plus les haricots verts et tout harames comme ça donne super bien. Et je me suis laissée tenter par une petite plante. Je l'ai trouvée trop jolie. C'est alors je pense Calathea. Je pense que ça doit être son nom. Elle est vraiment belle en fait. Je vais enlever le truc. Alors j'ai regardé, il y a écrit que c'est une plante mi-ombre. Donc logiquement elle devrait se plaire à la maison. À chaque fois maintenant je fais attention. En fait j'avais 2 plantes qu'ils avaient crevées. Donc du coup je voulais la changer un petit peu. Mais c'est vrai que si c'est comme mes plantes logiquement ça tient bien. Je trouve que les feuilles elles sont jolies, elles ont une belle couleur et puis elles ont cet aspect un peu comme du velours quoi en fait. Donc voilà, on verra si... Alors oui, j'ai regardé la petite étiquette et il était écrit mi-ombre. C'est une plante, alors une plante costaud, bon elle se mange pas. Entre 15 et 23 degrés. O2 air cleaning, donc en fait ça donne de l'oxygène, mais bon comme beaucoup de plantes je pense hein. Et ça je vois pas ce qui est écrit. Arroser tous les, c'est écrit tellement petit là, je vois rien du tout. Il y a bien des images mais voilà, elle est belle hein, regarde. Hop. Puis en plus elle faisait déjà des nouvelles feuilles, il y en a une nouvelle ici, il y en a une ici une nouvelle ici aussi. Voilà. Bon, voilà pour les petits achats.
Bon allez, je vais me déshabiller et puis je vais enlever mes chaussures, mettre mes chaussons. Puis on va préparer le repas de ce soir. Je vais montrer les petits pains, les buns qui ont été cuits. Donc une fois qu'ils sont cuits et refroidis, en fait je viens les couper et je vais venir les garnir avec un mélange de viande hachée un peu à la mexicaine avec des poivrons et tout dedans et du cheddar, et je repasse au four en les badigeonnant un petit peu avec du beurre sur le dessus, et ça fait comme des petits burgers on va dire, voilà, et on va manger ça avec une petite salade. Les enfants ils aiment bien, Greg aussi. Bon après comme je vous dis ça ressemble à des burgers, donc qui n'aime pas les burgers hein? Alors vous voyez j'ai coupé en deux, donc il y a une partie que j'ai remis dans le plat avec du cheddar sur le dessus. J'ai fait cuire ma viande avec donc il y a poivron, oignon, ail, des épices à tacos et de la sauce salsa. Une fois qu'au bout de 10 minutes en fait ça épaissit un petit peu, c'est surtout pour faire épaissir la sauce salsa. On vient mettre ça du coup, on vient garnir nos petits pains. On va remettre une petite couche de fromage. Je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos si vous le souhaitez. Mais ça fait fureur même quand vous faites des petites fêtes là pour les ados, pour changer de la pizza. Hop. Donc là je vais remettre un peu de cheddar et on remet le chapeau. On vient badigeonner avec un peu de beurre fondu. Il faut que je lance. Alors une fois que c'est garni, on met un petit papier sur le dessus, soit du papier sulfurisé ou soit du papier d'alu. Vous les mettez au four pendant 15 minutes. En fait le papier d'alu c'est pour éviter que ça brûle sur le dessus en fait, que ça, voilà, en fait on cherche à ce que le fromage et tout fonde correctement. Et puis ensuite on remet, on enlève et puis on fait cuire 5 minutes. On enlève le papier d'alu et on fait cuire 5 minutes. Je vous mets la fiche recette en barre d'infos. Vous aurez aussi tous les détails de la vidéo où je fais tout en plus en détaillé. Pareil pour les petits pains, vous les avez aussi sur le blog, c'était dinner roll. Alors on peut s'en servir comme ça aussi, les manger comme ça aussi, ils sont super bons aussi, ou les garnir. Alors j'ai plusieurs recettes de petits pains comme ça que je garnis. J'ai celle-là, j'ai une façon burger qu'on a fait il y a 15 jours je pense. J'en ai une avec juste du fromage avec du jambon, un petit peu à la... un petit peu comme un croque-monsieur en fait. J'en ai, à part qu'au dessus c'est un mélange de moutarde, moutarde, pavot, enfin voilà, allez voir sur le blog, il y en a pas mal. Bah, après on pourrait vraiment les, enfin j'en ai une aussi avec de la dinde ou avec du poulet aussi, enfin voilà, vous pouvez vraiment les garnir avec ce que vous voulez. Comme je vous dis, ça vous fait des petits sandwichs un peu chauds, et puis les enfants souvent, voilà, il n'y a pas que, hein, parce que Greg aussi adore. Bon, bah là Greg est parti, je me souviens même plus si je vous l'ai dit, il est parti promener Marley. Je vais aller commencer à travailler un petit peu parce que du coup j'ai pas avancé sur le montage de la vidéo. J'ai à peine répondu à vos commentaires tout à l'heure. J'ai flemmardé aujourd'hui. On va manger. Bah Greg s'est déjà servi. Il a déjà fait un carnage. Oh, ouais, ce que ça donne à l'intérieur en fait, un petit pain farci. Moi je vais manger ça avec de la salade. Et on continue là. Chronique de Bridger John. Alors je sais pas pourquoi je veux dire c'est Brit, mais c'est quoi ces noms? Ils peuvent pas les appeler plus facilement. Bridgerton. Hein? Oh, toi tu confonds avec le journal de Bridget Jones. Ouais. Ouais, avec Brit. C'est ça. C'est quasiment le même. Bah ouais. Enfin non. Ah, le titre. Oui, le titre, ouais. Mais c'est bien, hein. Toi t'aimes pas trop. C'est un peu gnangnan. C'est un peu gnangnan comme il dit. Mais c'est bien. En plus il y a 2 saisons, mais ça va, il n'y a que 8, comme là je suis déjà à la fin de la première saison, donc ça va vite passer. Je m'endors. Bah oui, tu vas dormir là ce soir à mon avis. Ouais. Hier il m'a dit, il y a un match de foot, je regarde le match de foot ce soir. Ouais. Il a mis un épisode en attendant que le match de foot commence. 2 minutes après il n'y avait plus de Greg. Donc du coup bah, moi j'ai continué à regarder. J'ai vu la deuxième mi-temps. T'as vu la deuxième mi-temps? Pas tout à fait en entier. Voilà, on va manger. On a fini de manger, on est en train de finir les petites routines. Tout est en hauteur là, l'aspirateur est en train de faire son travail. J'ai mon mari qui à chaque fois, voilà,
Je sais que ils sont tous, hein. Ils sont tous comme ça. Parce que je me souviens que mon père faisait la même chose. Voilà. Hein? Les chais, c'est pas des porte-manteaux, monsieur. Oh, ça va, ouais. Non mais, tu vas voir si je veux pas te casser les bonbons. Je vais te les presser, tes bonbons, moi. Si ça continue, je vais donner. Tu vas me donner? Ouais, c'est cela, ouais. 1 heure et tu pleures après moi. 1 heure. Tu tiendrais même pas 1 heure sans moi. Sinon, je tiendrai 3 jours. 2 jours. C'était 3, après ça a été 2. Alors, parce que... combien de temps tu tiendrais? En fait, il va tenir jusqu'à ce qu'il n'y a plus de reste. Quand il n'y a plus de reste, qu'il n'y a plus rien à manger, il crie au secours. Hein? Ouais, non, parce que alors tu tiendrais que 2 jours sans moi. Non, plus que ça. Tu tiendrais plus que 2 jours. Ah bah oui. Fais gaffe, hein. Fais gaffe. Pourquoi? Bon. Mais t'es déjà casse-couille, hein. Ouais, Si tu me on va dépresses. voir. Non mais, vilain. Quoi? T'es un vilain. Moi. Si, t'es un vilain. Un Si. gentil vilain aussi. Un gentil vilain. Ouais. Donc tu tiendrais combien de temps sans moi? Mais même pas une heure, mon amour. Oh, c'est parce que c'est week-end hein, qui dit ça. Yo. Il a peur pour ses bonbons. Bon allez. Et en plus vous voyez il est bien éduqué. Hein. Je l'ai bien. Hein. Il était en train de faire le ménage. Tu vas voir, t'es bien éduqué. T'es bien c'est ma mère alors. Je sais pas si c'est ta mère. Hein? C'est elle qui m'a fait. Chez ta mère, tu ramassais même pas tes slips ou tes chaussettes dans ta chambre. Hein? Quoi? C'était ma chambre. Ouais. C'est tout juste si tu savais faire un truc. C'est moi qui t'ai tout appris. Tu savais même pas mettre la machine en route. Si, si, tu sais me le faire. T'es Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? tout doux, tout doux. Doucement, il aime pas qu'on fait des câlins. Dès qu'on fait des câlins, Stop. il vient. On ferme. Hein? Il vient. Il est jaloux. Jaloux ce chien. Ça suffit. Angel! Bon allez, je vais vous laisser là. Je vais aller finir de monter le vlog, répondre à vos commentaires et puis on va aller prendre notre petite douche, finir un petit épisode de chronique de Nana et puis on va aller faire dodo. On va essayer d'aller dormir tôt parce que changement d'heure cette nuit. Le changement d'heure qu'on aime tous, où on dort 1 heure de moins. Ouais, il est déjà 22h, il est déjà l'heure d'aller au lit là. Hein? Le pire c'est pas, enfin demain ça va aller hein, mais c'est la reprise quoi, lundi et tout. Hein? Oui bah après mais ce rythme là en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut que tu apprends vite à vite dormir tôt. Mais comme nous on dort tôt, moi j'ai bah oui non. Mais je veux dire moi je vais avoir du mal à dormir à 8h, 8h30 quoi. Hein? Bon allez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Allez, pleure vite. Bisous, à demain. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so long